C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. Si on n'a rien de prévu, c'est parti pour les sorties d'Amy et c'est maintenant. On sort, on bouge parce que Amy, elle est là. Salut Amy. Salut, ça va? Ouais, super. Super. On va sortir, comme d'habitude, là, beaucoup d'événements, beaucoup de choses variées, plus variées les unes que les autres. Et on commence par quoi? On commence par ce soir, les danseuses du cœur. T'avais peur de t'ennuyer ou pas cette semaine? Non, parce que mon programme est assez chargé, mais il y a toujours des petits bien. blancs dans l'emploi du temps. Eh bien écoute, ça commence ce soir. Je te dis, tu vas pas avoir le temps de t'ennuyer. Ok. Ce soir, il y a un spectacle. Bon, évidemment, il y a le Mans Fashion Show. On en a parlé avec l'ami Fabio. Mais on ne peut pas en reparler aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de place, tout C'est simplement. complet, pas Donc, possible. n'y allez pas, vous allez être refoulés. En revanche, il y a des places pour les danseuses du cœur. Très Et ça, bien. c'est plutôt cool. C'est une association à but non lucratif. Et leur but, en clair, c'est de faciliter l'accès à la culture, au sport et aux loisirs pour un public qui n'en a pas forcément facilement accès. Donc des bénéficiaires d'associations type Tarmac, par exemple, Ok. qui viennent pratiquer du sport pour vraiment s'aérer, se relaxer, se détendre, parce que c'est nécessaire. Parce que même quand on est dans une situation précaire, on a besoin aussi de trouver un échappatoire, un exutoire. Donc ce soir, c'est le spectacle des danseuses du cœur, voilà, avec notamment la présence de SOS Femmes Accueil 72, qui est donc une structure qui accueille et encadre les femmes qui ont besoin d'un accueil, d'une structure d'urgence. Et ben en plus, là, c'est à 20h30 le spectacle, ce que j'ai vu, donc c'est C'est ça. juste après l'émission. Hop, on file. C'est où? Rappelle l'adresse. L'adresse est sur l'affiche. Je l'ai plus là sur ma petite fiche, moi, mais je vais regarder ça sur De toute l'affiche. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Je l'ai plus. Je vais vous redire ça. 23 rue Robert Collet, merci, Merci. Gaëtan en régie. C'est pas écrit Merci. assez gros. Ensuite, on change complètement de salle, complètement d'ambiance. Festival des Heures Ludiques ce week-end. Trop cool. Ouais, ça c'est bien. On l'attend. Trop cool. Ouais. Il y en a pour tous les goûts, C'est a ça. priori. Donc ça, c'est bien. Donc des jeux de rôle pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont envie de découvrir, d'ailleurs. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Et des jeux de figurines pour des reconstitutions historiques. Ça c'est bien. Ça, c'est trop bien pour les enfants, les jeunes ou même les adultes, d'ailleurs, passionnés d'histoire ou pas, mais qui ont envie de s'intéresser. Il y a un espace spécifique pour les plus petits avec de la manipulation d'objets, de textures, etc., etc. Donc ça, c'est au Quinconce, là pour le coup, je le sais. Et ça a vraiment l'air génial, c'est sur 2 jours, donc il faut surtout pas hésiter parce que je pense que ça peut être un bon moment. Il y a aussi des jeux traditionnels type Monopoly, le Cluedo, pour ne citer que. Oui, mais on connaît. L'idée, C'est c'est ça. de découvrir aussi Exactement. de nouveaux jeux. Et c'est vraiment accessible à tout le monde, petits, grands, initiés ou des gens qui découvrent, peu importe, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment top. Et donc, c'est une nouvelle édition et ça a vraiment l'air génial. Et ben on ira voir. En plus, c'est en centre-ville du Mans, ça va bouger. Pas loin de la Grande Roue qui vient d'être fait au Quinconce, Ouais, donc j'ai vu voilà. ça. Au festival, puis après à la Grande Roue. Et après, on va juste à côté du Mans, on va à l'Épau. Voilà, bon, Ça, c'est le ça Mans. va, c'est C'est pas ça, trop c'est loin. le Mans. Ça va. Au Mans, on a la chance d'avoir une icône historique qui est la Reine Bérengère. Et là, on rentre dans un cycle où on va beaucoup la mettre en avant, l'histoire, le parcours, tout ce que ça a procuré, entre guillemets. Et le lancement, là, ce soir, que je dise pas de bêtises, le 20 novembre, à partir de 13h30 à l'abbaye de l'Épau, de la BD sur la Reine Bérengère, avec notamment la rencontre des auteurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je pense que ça peut être, même pour les jeunes qui aiment la BD ou les Oui. gens qui s'y intéressent, ça peut être un super moment de rencontrer les auteurs. Donc ça, c'est génial. Vente et signature, évidemment, proposée par la librairie Bulle, puisque c'est une institution en Et ils termes font de souvent BD. des partenariats, des événements avec l'abbaye de l'Épau. Ils avaient fait sur Goldorak Oui, l'année c'était dernière, génial. où Ouais, il y avait c'était des religieux, je me rappelle, à l'époque, faits à l'effigie de Goldorak. improbable. Donc voilà, le truc improbable. Et il faut beaucoup bouger les choses quand il y a des sorties de BD, et ça, c'est bien. Ouais, c'est super. Je trouve que l'abbaye de l'Épau, déjà, c'est assez déconcertant parce que c'est un cadre qui s'y prête pas forcément, Ouais. mais trop génial. Enfin, je trouve ça super. C'est Moi
clair. Et puis là, la reine Bérengère, c'est vraiment une histoire. Oui, là, C'est du patrimoine, c'est ça. déjà. Et c'est super intéressant parce que je pense qu'on ne connaît pas le quart de sa vie, alors qu'elle elle a été assez folle. Et donc, ça lance l'exposition multimédia et l'exposition traditionnelle Bérengère à la rencontre d'une reine. En plus, il y a le cadre de l'époque qui s'allie parfaitement avec la sortie de la BD. Et là, on revient sur le Mans, centre-ville du Mans. On va dans un bar, c'est le 72, pour écouter un concert. Voilà, donc on a été chercher un petit peu de culture. Maintenant, Exactement. on va aller se détendre, écouter de la musique. Donc, ce sont des Lillois, The Breakfast Club, donc, qui se décrivent comme de la pop onirique. Alors, Donc, pop onirique. alors, la présentation, ça fait rêver. C'est une pop embuée, la possible bande-son d'un voyage à deux tout au long duquel, derrière un pare-brise un peu fêlé, se dessineraient toutes les nuances d'un ciel de traîne. De l'envie en tout cas. N'est-ce pas? On va aller voir. Donc, rue du Docteur Leroy, direction la brasserie 72. Exactement. Un lieu un petit peu atypique à découvrir. C'est ça, en plus Ou avec à redécouvrir, la d'ailleurs. bière locale, les produits locaux à consommer avec modération. Et c'est pas fini, il y a encore 3 choses à faire. Il y a de l'improvisation. Oui, alors c'est assez fou parce qu'on en a parlé déjà la semaine dernière. Il y avait déjà une ligue d'improvisation. Là, il y en a C'est ça. une nouvelle. Donc, alors j'adore le nom, ça me fait tellement rire. Donc, c'est des Québécois qui reviennent pour mettre en jeu un titre, visiblement, et pour affronter la ligue, l'improst. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Franchement, c'est drôle. Moi, c'est exactement. Je suis très cliente de ce genre d'humour. Donc, c'est un punch club dans la pure tradition de l'impro de rue. Donc, il n'y a pas de règles. C'est du 3 contre 3, et puis on s'affronte, et puis on se fight, quoi, a priori, à travers les mots, Voilà, évidemment. pas les points. C'est pas les voilà, c'est vrai, le c'est spectacle les de mots, boxe l'improvisation, hein. c'est passé. Non, là, pour le coup, c'est de l'improvisation, c'est de l'humour. Donc, franchement, je pense que ça peut être rigolo. Et puis, rien que pour entendre l'accent québécois, go, quoi. Bah, allez-y, en plus, il y aura un bon moment. Et ils sont passés pour en parler hier dans l'émission culturelle qui est disponible sur la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe. Encore 2 petites choses. Et une journée qui est assez importante, c'est la journée de Tribulition. Oui. Alors, c'est quoi est-ce que tu peux dire ce que c'est exactement cette journée? Alors, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière d'événements un peu portés sur l'écologie et Oui. l'environnement et ce qu'on peut faire, puisque c'est justement le mois qui porte ces sujets de société qui sont importants. Et donc là, il y a plusieurs acteurs qui se sont réunis. Et donc, à la Tribu Coworking, je vais y arriver, donc rue du Docteur Leroy aussi. Donc, quand vous aurez fait la fête, c'est la brasserie 72. Après, vous pourrez retourner direction la Tribu Coworking. C'est une journée complète qui est vraiment axée sur l'environnement, sur les enjeux et les défis. Comment tester aujourd'hui pour mettre en œuvre demain. Ok. Voilà, donc accueil par Isabelle Roncin avec un morning café évidemment. Ensuite, vous avez plusieurs ateliers qui s'enchaînent, donc notamment un qui s'appelle Atelier 2 tonnes et qui cherche à vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice pour limiter tout simplement une empreinte carbone qui serait trop élevée. Donc, ça amène à réfléchir. Et il y a également donc, une fresque pour prendre conscience des enjeux socio-évolutifs liés à l'environnement. Donc, c'est très intéressant. Au niveau des inscriptions, ça se passe sur LinkedIn. Ouais. J'ai trouvé le lien sur LinkedIn, en tout cas. Le prix donc, est libre. Donc, je pense que c'est le moment, effectivement, de se poser pour réfléchir et pour se projeter. Et apprendre, parce que je suis sûr qu'on peut apprendre beaucoup de choses lors de cette journée Tribulation où on peut trouver ça sur LinkedIn. Et après, la flèche le 26 novembre. Je pense que tu vas presque en parler mieux que moi. Je vais te laisser faire. Parce que Alors moi, je j'y suis serai. super contente de l'avenue du doubleur. Parce que c'est top déjà, c'est vraiment une guest. Et donc c'est le salon du jeu vidéo à la flèche, Exactement. qui sera animé avec talent et brio par toi-même. J'ai rien demandé, hein. Non, mais J'ai pas demandé de parler de cet événement. Ouais, c'est Voilà. ça, il m'a proposé de l'argent, menteur. Non, mais effectivement, ça va être génial. Et on m'en a parlé à Angers cette semaine. Donc, Ok, ouais, très bien. Ouais, on m'en a parlé à Angers cette semaine. Donc, visiblement, c'est vraiment une référence. C'est une organisation de folie. C'est une programmation de folie. Il va y avoir du gaming sur place, il va y avoir du rétro gaming, il va y avoir des cosplayers. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop drôle. Donc, drôle. Je trouve ça génial, en tout cas. Il y a une bonne ambiance. Ouais, c'est ça. Donc, samedi, donc 26, à partir de 9h. 10h. 10h, au complexe de la Monnerie. C'est ça. Voilà. Et ça promet effectivement, 10h, 18h, pardon. Et ça promet de passer un bon moment si vous êtes... ça peut faire même un bon moment en famille. On peut emmener les enfants et puis regarder un petit peu tout ce qui se fait.
C'est ça, c'est gratuit en plus, parce que l'année dernière c'était au cinéma on était encore en pleine crise Covid, le Covid a fait une petite pause là, donc là c'est au grand gymnase, il y aura les développeurs de jeux indépendants, des joueurs professionnels aussi sur Mortal Kombat, sur Street Fighter, Trop bien. on pourra même affronter des champions d'Europe, voilà, donc C'est fou, ça c'est ça. pas mal. Est-ce que tu le mets sur ton CV quand tu es champion d'Europe de Street Eh Fighter? ben, je pense que ça peut être un esprit combattant, un esprit voilà, où on a vraiment la rage de vaincre, mais voilà, en tout cas, pas mal de choses à faire encore là durant la semaine prochaine, ça n'arrête pas. Je t'ai dit, si tu avais peur de Voilà. t'ennuyer, globalement, c'est pas possible. Bah là c'est bon, C'est pas je possible. dormirai entre 2 h et 5 h du matin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dormir, en fait? Je m'interroge. Je m'interroge parce qu'il y a tellement de choses à faire tous les soirs que faut peut-être raccourcir le temps de sommeil. On va Enfin, raccourcir un voir. tout petit peu. On On verra. te retrouve la semaine prochaine pour encore de nouvelles sorties. Avec On te retrouve plaisir. aussi sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine également. Passez une excellente soirée et un excellent week-end sur LMTV Sarthe.